Bonjour les amis, voici, sans plus tarder, le second et dernier épisode du documentaire de Bibi Setaf sur les basiques et cathédrales. N'oubliez pas de cliquer sur le pouce pour nous encourager et abonnez-vous, tout est gratuit et vous serez ainsi informés de toutes les nouvelles vidéos. Regardez la description de la vidéo, elle indique des liens de balades, de roadbook, etc., etc. Allez, bye bye. La cathédrale Notre-Dame de Rouen. Construite en 1030 pour la partie romane et 1145 pour la partie gothique, elle fut achevée en 1506. Rare en France, elle a conservé son palais archiépiscopal. Ses constructions annexes datent de la même époque. Avec une flèche en fonte, reconstruite de 1825 à 1876, s'élevant à 151 mètres, la cathédrale est la plus haute de France. De par sa largeur de sa façade de plus de 61 mètres, elle détient également le record. Sa longueur totale de 98 mètres. Des fouilles confirment l'existence d'une ancienne église bien plus petite, 30 mètres de long sur 15 mètres de large. Elle aurait été basilique elle aussi, ce qui était commun au Moyen Âge d'avoir deux édifices. Ces deux basiliques seraient réunies par des galeries. Elle est mondialement connue, notamment à travers les 30 tableaux de la série des cathédrales de Rouen, peints par l'impressionniste Claude Monet. La crypte romane abritant des reliques très particulières sont incontournables à visiter. La cathédrale Saint-Michel et Gudule de Bruxelles. La construction de l'édifice actuel débute par le chœur en 1226. La nef et le transept qui datent des XIVe et XVe siècles sont de style gothique brabançon. La façade, surmontée de deux tours, date des années 1470 à 1485. Elle semble s'inspirer des cathédrales françaises, avec ses deux tours et ses trois portails. Cependant, contrairement aux façades françaises, elle n'a pas de rosace. La façade s'étage sur 3 niveaux. 109 mètres de longueur. La hauteur des deux tours est de 64 mètres et la largeur maximale extérieure de 57 mètres. À l'intérieur, 16 petites chapelles latérales sont éclairées par la lumière de splendides vitraux. La haute église cathédrale Saint-Pierre de Cologne est de style gothique. Avec 157 mètres de haut et ses 533 marches, elle est la deuxième plus haute église d'Allemagne après Ulm. Elle se situe à l'ancienne frontière romaine du nord de la ville. L'énorme façade de plus de 7000 mètres carrés avec deux tours vous accueille. C'est le monument le plus visité d'Allemagne avec 5 millions de visiteurs. Le 23 juillet 1164 à l'époque du Saint-Empire romain germanique, l'archevêque de Cologne aurait, selon la tradition, ramené les ossements des 3 rois mages comme butin de guerre à Cologne, et donc décidé de reconstruire un édifice de prestige pour recevoir les foules de pèlerins venus se recueillir. Pose de la première pierre en 1248. En 1880, achèvement de l'édifice, après 632 ans. Une légende raconte que la franc-maçonnerie serait née au sein de la corporation de maçons qui travailla à l'édification de cette cathédrale. Avant l'édit de Milan en 313, pour célébrer leur culte, les premiers chrétiens se réunissent dans une maison privée de la colonne romaine, près de la muraille de la ville. Après 313, suivront plusieurs constructions à travers le temps à cet endroit. La cathédrale Santa Maria del Fior. El Duomo de Florence. Florence, capitale de la Toscane et fondée en 59 avant Jésus-Christ, vous offre cette perle d'architecture. El Duomo commençait à la fin du XIIIe siècle et terminait au XVe. De nombreuses modifications suivirent comme le campanile adjacent. Le sol est en marbre de Baccio d'Agnolo. Vous découvrirez, par exemple, le célèbre tableau de Michelino, sur lequel Dante explique sa Divina Commedia. On découvre également les 3 absides de la coupole contenant chacune 5 superbes chapelles. La cathédrale n'est qu'une broderie de pierre soulignée d'œuvres artistiques uniques. Au centre d'une ville du grand art italien, la cathédrale semble rassembler toutes les époques de la grande architecture. N'oubliez pas le Ponte Vecchio, un des hauts lieux mondiaux de la joaillerie et bijouterie. La basilique Saint-Pierre de Rome. Construite à l'endroit où les premiers pèlerins venaient rendre un culte à Saint-Pierre à l'emplacement du cirque de Caligula et de Néron. La basilique Saint-Pierre est considérée comme la plus grande conception architecturale de son temps et demeure l'un des monuments les plus visités au monde. Sa construction commence le 18 avril 1506 et est achevée en 1626. Parmi ses architectes les plus importants figurent évidemment Michel-Ange. Crypte, musée du Vatican,
Chapelle Sixtine. Castello San Angelo relié par un couloir secret au Vatican et d'innombrables endroits et monuments qui invitent le promeneur curieux à toujours aller plus loin. Retour à l'époque romaine garantie. La cathédrale de Canterbury, Grande-Bretagne. Elle est l'une des plus anciennes et des plus célèbres églises chrétiennes d'Angleterre. Le fait que les formes et les méthodes gothiques sont posées sur un plan typiquement roman est très remarquable. Les techniques de construction romane sont conservées et les formes gothiques sont utilisées comme ornements. Les Anglais sont très sensibles aux ornements extérieurs. Ces éléments ont permis au gothique anglais de suivre cette voie si particulière. Des fondations avec réutilisation de pierres romaines peuvent faire partie de l'église primitive de Saint-Augustin construite peu après 597. Au IXe et Xe siècle, l'église primitive est démolie et remplacée par un bâtiment avec tour centrale de 49 sur 23 mètres. Des évolutions avec de nombreuses déconstructions et reconstructions suivent. Les vitraux datent de la fin du XIIe et début du XIIIe siècle. Longueur totale, 179,83 mètres, longueur de la nef, 56,39 mètres, hauteur de la tour centrale, 71,63 mètres. Cet édifice avec toutes les chapelles, cryptes, bâtiments annexes sont magnifiquement entretenus et la finesse du style est très remarquable. Coucou, vous me reconnaissez? C'est moi, c'est Cornelius, le meilleur ami de Bibi Sétave. Et n'oubliez pas de regarder la description de la vidéo, parce que tu trouveras beaucoup de liens pour faire ton trip. J'espère que t'as pas oublié de cliquer sur le pouce pour me dire si ça t'a plu. Moi ça m'encourage. Merci à tout le monde et puis gros bisous.